ça? Je sais pas. Jaïda, ça va? Jaïda, appelle ton pied. Tu ne verras jamais où j'étais. J'en sais rien, dis-moi. Avec la prof de Jaïda. Et elle a dit quoi? Bah, qu'elle saura jamais ni lire ni écrire. Alors? Comment ça, et alors? Bah, et alors? Bah, et alors? Je savais bien qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? J'en sais rien. Mais c'est encore moi qui vais récupérer le problème ambulant, c'est ça? Bah oui, parce que t'as que ça à faire, donc oui. Non mais t'es dégueulasse, là. J'ai pas que ça à faire. Il faut que tu fasses quelque chose, faut que tu réagisses, arrête avec ce bouquin. Ah, il est très intéressant. Je sais, mais j'en peux plus, là. Hein, je m'occupe d'elle toute la journée, et toi, t'es jamais là. C'est juste pas possible, quoi. Fais quelque chose. Bon écoute, on avait convenu quoi? Il y a 1 an, on avait dit quoi? Tu te mets sur ton bouquin et tu t'occupes de la petite. On avait dit ça. Et moi je vais bosser pour payer ses soins, pour payer l'appartement, la terrassement, ce que tu voulais. Hein? Tu es là? J'arrive pas à faire les deux, là, j'en peux plus. J'ai besoin d'un petit peu d'aide, au moins quand t'es là, au moins le week-end. Je croyais que les femmes savaient faire plusieurs choses à la fois. C'est pas ça Mais la là, vision? ça casse-tête, tu te rends pas compte de ce que c'est. Ouais. J'en peux plus. Au moins les week-ends, quoi. Parce que les week-ends, c'est là où j'ai le plus de travail. Oh, tu fais exprès, c'est juste pas possible. T'es jamais là, c'est pas possible, j'en peux plus, là. Fais quelque chose. Ouais, je vais faire quelque chose, je vais continuer mon livre. Sois pas trop bizarre. Comment ça? Tu vas te faire taper dessus. Pourquoi tu me dis ça? Bah, les gens vont te trouver bizarre. Pas forcément. Mais t'es dans le déni, là. Laisse-moi tranquille. Et change de ton, hein. C'est toi qui me parles mal. Mais ils vont se foutre de ta gueule. Mais non. Y a pas de raison pour qu'il me ferait ça. Sois pas toi-même. Bon, qu'est-ce qui va pas encore? Rien. Arrête de mentir, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça sert à rien que je t'en parle, vu la façon dont tu me traites. Ça va être de ma faute, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Exprime-toi. Je comprends pas pourquoi tu me traites comme si t'avais honte de moi. Pourquoi j'aurais honte de toi? Parce que je suis débile et bizarre pour toi, je comprends pas pourquoi. Bon, t'as décidé de t'en prendre à moi aujourd'hui, c'est ça? Non. Bon, allez à d'autres, hein. J'ai mes potes qui viennent d'arriver. T'as pas intérêt à venir nous faire chier. Je veux pas que tu viennes. T'es chelou et c'est gênant. Ah mais t'inquiète pas, je comptais pas m'incruster. Parle mieux par contre. Mais c'est toi qui es venu mal me parler. Parce que je t'ai dit que t'étais chelou. Et tu sais très bien que c'est des choses qui se disent pas. Je m'en fous. T'as juste intérêt à nous laisser tranquille, ok? Je comprends assez bien ce que tu me dis. Je peux avoir ta mère en consultation et effectivement, j'ai eu quelques doutes à son sujet. Mais en tout cas, Jaïda, tu n'es pas bizarre. Tu es tout à fait normal. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Pourquoi elle me parle comme ça? Pourquoi elle me dit toutes ces horreurs? Je ne la supporte plus. Tout le monde la croit. Écoute, ta mère peut être très persuasive. Et je pense qu'elle a influencé ton entourage et ça t'a isolé. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas. On est là pour trouver des solutions ensemble. Et je pense qu'une des premières solutions que tu puisses faire, c'est de t'éloigner d'elle. Avoir le moins de contact avec elle. Je ne la supporte plus. J'arrive pas. Si elle continue, je vais pas supporter. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à faire des bêtises? J'entends par là de faire du mal. Oui. Parce que sinon, si c'est elle qui m'en fait, ça va être beaucoup plus grave. Tu t'es déjà fait du mal? À cause de ta mère? Tout est à cause d'elle. Elle m'a manipulée, frappée, isolée. Je ne supporte plus toute cette violence. Très bien. Écoute, Jaïda, je vais essayer de revoir ta mère en consultation et avoir une discussion sérieuse avec elle. Merci. Ah, moi aussi, Jaïda. Ah ouais, un petit peu aussi. Ouais, c'est notre petite grosse à nous.
Enfin, déjà que t'es taré, si en plus t'es gosse, les autres ils vont vraiment se foutre de ta gueule, hein. Ah, mais il est encore taré? Sérieux? Mais pourquoi ça passe pas? Je crois que ça passera jamais. Elle a raison, elle va rester comme ça. Hein. J'en veux d'être comme ça. C'est Pourquoi tu gênant. t'en veux? T'as pas à être gêné, toi. La seule qui doit être gênée de la situation, c'est Jada. C'est la seule. Toi, t'as rien à voir, toi. Eh Jada, là, on parle de toi, là. Ça te concerne, t'es pas intéressé? Intéressé de quoi? De vos insultes ou de votre manque de maturité? Eh, tu changes de ton, d'accord? Nous, on fait ça pour t'aider, hein. Mais m'aider de quoi? Tu te fous de ma gueule? Change de ton, t'as dit. Hein, je suis ta mère, je suis là pour t'aider. T'y crois? Vraiment, t'y crois? Les autres, tu les as convaincus. Mais toi, vraiment, t'y crois? De quoi tu parles? Ça fait 20 ans que tu me traites comme une merde, comme une putain de tarée. Tout ça à cause d'un putain de traumatisme crânien. Tu sais qu'il s'est rien passé, tu sais que j'ai aucune séquelle. Putain, mais arrête de me traiter comme une folle. Mais ça n'a rien à voir. Putain, mais arrête de mentir, arrête de trouver des excuses. Mais tu sais bien que c'est plus pareil depuis ce jour-là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je me suis cassé la gueule une fois et manque de chance, j'ai fini à l'hôpital. Alors arrête de me mettre ton putain de comportement de merde sur le dos. Mais moi, j'ai fait ça pour te protéger. Mais me protéger de quoi? Tu te fous de ma gueule? Mais c'est toi qui es nocive. T'es nocive, t'es mauvaise. C'est toi qui m'as fait du mal. C'est toi qui me frappais, je compte même plus les bleus que j'ai à cause de toi, parce que je suis frappée trop fort. C'est toi qui m'as isolée en me traitant en boucle que j'étais bizarre. C'est toi, c'est ta faute. Mais T'es là, nocive, t'es violente. Moi je supporte pas cette violence. Et pourtant j'ai vraiment connu que ça. je savais que t'étais tarée, mais alors méchante, c'est nouveau, ça. Hein. Et tu me dis ça parce que je me suis cassé la gueule, une fois. Et toi, tu dis rien. Bah, je m'attendais pas à ça, en fait. Elle a jamais rebellé jusqu'à présent. Ouais, c'est nouveau, ça. Maintenant, elle fait du cinéma. Elle nous aura tout fait. Non, mais... je sais pas quoi dire, là. Mais regarde là, quoi. Je m'occupe d'elle jour et nuit. Et là, elle est toujours là, à couiner, quoi. Ouais, ça va être encore de ma faute, quoi. Oui, c'est ta faute. Toi aussi, dis quelque chose. En fait, déjà, je suis pas d'accord que tu parles comme ça à ta mère. Ça, c'est clair et net. Mais on s'est peut-être trompé, non? Trompée de quoi? T'as pas vu comment elle est? Hein? Tu vas pas dire qu'elle toi aussi, elle te prend dans ses filets? Non, c'est pas possible. C'est moi qui suis avec elle toute la journée, c'est moi tout le temps Oui, qui la attends, supporte. d'accord, calme-toi, d'accord, mais... Là, sa réaction, là, c'est une réaction d'une personne insensée, en fait. Ceci, mais tu vois pas la méchanceté qu'elle a dans le regard, là, comment elle nous regarde, là? Elle va me faire craquer. Moi, je te dis, elle va me faire craquer. C'est bon, ça va aller. Arrête, là, avec ton petit sourire, là, c'est pénible. J'en peux plus. Mais enfin, comment tu peux me dire ça? Moi, je me suis occupée de toi tout le temps, là. C'est vrai qu'elle s'est occupée de toi, elle a laissé tomber sa carrière, son rêve pour toi, je te rappelle. Jada, regarde-moi. Elle a laissé tomber son rêve pour toi. D'accord? C'est vraiment une ingrate. Moi, tu m'as ruiné ma vie. On devrait peut-être prendre un peu de temps, non? Puis la sortir, j'en peux plus. Bon, Jada, faut qu'on parle avec ta mère, vas-y. Tu peux pas l'emmener, s'il te plaît. Jada? Jada! Putain, mais réalise, c'est elle qui est folle. Tu le vois pas? Faut que je parle avec ta mère, d'accord? Vas-y. Vas-y. Écoute-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me fasse ça? Maman, je n'ai pas été capable de me définir par des troubles comme tu le souhaitais. Pardon. Écoutez, madame, ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre. Comme j'ai suivi votre fille ainsi que l'ensemble de votre famille, j'ai pu analyser votre situation familiale avec mes confrères. Il lui arrivait quoi à ma fille? Ce n'est pas uniquement votre fille, c'est l'ensemble de votre famille.
Et ce genre de drame n'arrive pas par hasard. En tout cas, il peut être lourd en conséquences. Jayda m'a beaucoup parlé de vous et cela concorde avec les comportements que j'ai pu voir chez vous. J'ai pu analyser les 2 dossiers avec mes confrères et tout concorde aussi. Le problème ne vient pas de Jayda. Elle allait très bien. Elle était en excellente santé mentale. Et son traumatisme crânien n'a eu aucune séquelle. Pensons que le problème vient plutôt de vous, madame. Nous avons peur que vous soyez dangereuse avec votre famille et aussi avec vous-même. Aussi, nous avons engagé une procédure d'hospitalisation à votre égard. Mais c'est pas possible. Je vais très bien, moi. J'ai rien du tout, je suis pas folle. J'ai pas besoin d'être internée, vous entendez? Écoutez, madame, je suis désolé, mais vous n'avez pas le choix. C'est pour votre bien. Pour mon bien? Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez élevé ma fille? C'est vous qui l'avez bordée jour et nuit, qui avez essayé de le lui apprendre alors qu'elle comprenait jamais rien? C'est vous qui avez fait ça? Et là, vous venez me juger, me dire que c'est de ma faute? Pour qui vous vous prenez? Vous êtes malade, madame. Moi, j'irai pas dans cet hôpital, j'irai pas me faire interner. Il vaut mieux pour vous et votre entourage que vous puissiez vous soigner, trouver des solutions. Est-ce que vous comprenez? Comme ils ont aidé ma fille, c'est ça? Je suis désolé, madame, mais vous n'avez pas le choix. C'est pour votre bien. Vous avez besoin d'être soignée, madame. Vous n'êtes pas folle. Vous comprenez?